Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à identifier les principaux risques du projet. Alors tout d'abord, le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre des marchés co-responsables, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, toujours l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que les articles de la marque, donc pas de concurrents. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Collecter les besoins, donc évaluer les risques. Identifier les principaux risques du projet pour les catégories techniques, équipe de projet et métier. L'équipe de projet est constituée que d'une personne, vous, et donc il faut faire un état des lieux réaliste des points forts et faibles. La partie contexte n'est pas à faire, car le projet est fictif. Voici donc ce que tu as fait. Donc identification et gestion des risques du projet, risques techniques, problème d'intégration. Donc premier risque, difficulté à intégrer la base de données existence de glisse éternelle avec la nouvelle plateforme. Mesures préventives, effectuer un audit détaillé de la base de données actuelle pour comprendre sa structure et ses spécificités. Planifier des phases de test rigoureuses pour identifier et corriger les problèmes d'intégration avant le lancement. Donc une base de données, alors, en fonction de là où on va la mettre, ça se travaille aussi. C'est-à-dire que si on est sur OVH et qu'on passe chez un autre hébergeur, il se peut que ça change un peu certaines choses. Voire que ça change tout court en fait. Parce que chacun a ses spécificités. Donc forcément, parfois il faudra écrire de longues requêtes SQL pour que ça marche. Sécurité des transactions, vulnérabilité potentielle dans le système de paiement sécurisé, exposant les utilisateurs à des risques de fraude. Utiliser des solutions de paiement reconnues sécurisées, Stripe, PayPal. Alors pas que, parce qu'il y a des personnes qui ne voudront utiliser que la carte bancaire. Mais à partir du moment où tu mets des paiements en ligne, il faut vraiment sécuriser et acter la sécurité là-dessus. Effectuer des audits de sécurité réguliers, des tests de pénétration, implémenter des authentifications à 2 facteurs pour les transactions importantes. Donc ça, c'est vraiment essentiel maintenant. Donc, performance et scalabilité. La plateforme peut rencontrer des problèmes de performance ou une forte charge d'utilisateurs, surtout lors des pics de trafic. Mesures préventives. Utiliser des technologies de mise à l'échelle automatique, auto-scaling, sur des plateformes de cloud computing. Optimiser le code et les requêtes de base de données pour les performances. Planifier les tests de charge pour simuler les pics de trafic et ajouter les ressources en conséquence. Alors c'est bien, mais pas que. On peut par exemple minifier certains codes, c'est-à-dire minifier le CSS et minifier le JS aussi, pour que ça prenne moins de place. Mais c'est à noter que si on minifie le JavaScript, maintenant le JavaScript, on n'est plus obligé de mettre des points-virgules dedans. Moi, je recommande très fortement d'en mettre. Pourquoi? Parce que si jamais ça se colle, il se peut qu'il y ait des erreurs. Donc c'est pour ça que je recommande de mettre des points-virgules partout, quel que soit le langage qu'on utilise. Donc c'est pour ça que oui, minifier, c'est possible aussi pour améliorer les performances. Donc risque lié à l'équipe de projet, charge de travail. En tant qu'unique membre de l'équipe de projet, la charge de travail peut devenir écrasante, affectant la qualité et les délais. Pas que, il y a la pression morale aussi qui rentre en compte. Une surcharge de travail, ça peut être une pression morale et on peut faire un burn-out. Donc ça peut être dangereux à ce niveau-là. Mesures préventives. Prioriser les tâches et établir un planning réaliste avec les délais atteignables. Utiliser des outils de gestion de projet pour suivre les progrès et maintenir l'organisation. Donc ça c'est bien. Mais potentiellement, voir aussi s'il est possible de sous-traiter. Alors, je sais qu'on a dit qu'on travaille seul sur ce projet, mais potentiellement, voir si l'entreprise accepterait de sous-traiter quelques tâches. Manque de compétences spécifiques. Manque de compétences spécifiques, développement web, UX, UI, design, sécurité, nécessaires pour le projet. Suivre des formations en ligne pour acquérir les compétences manquantes. Or, ça, on se forme tout le temps, tous les jours. C'est une étape obligatoire en fait de faire de la veille et pas que, en fait il faut tout le temps se former pour être à la page de la technologie. Participer à des forums de communauté en ligne pour obtenir des conseils et des meilleures pratiques. Donc ça oui. Après, si vraiment il y a un manque de compétences et que l'entreprise n'a pas le temps, comme j'ai dit précédemment, sous-traiter des parties.
Gestion du temps, risque, donc difficulté à gérer efficacement menant à des retards. Déposer les tâches en sous-tâches gérables avec des objectifs quotidiens et hebdomadaires. Effectuer des revues régulières pour ajuster et prioriser les plans si nécessaire. Risque métier, donc adoption par les utilisateurs, faible adoption de la plateforme par les utilisateurs cibles. Effectuer une étude de marché pour bien comprendre les besoins et attentes des utilisateurs. Donc là, on rentre dans les personas, qui sont très importants. Impliquer les utilisateurs potentiels dans le processus de développement par le biais de bêta-tests et de feedback. Donc ça, c'est très intéressant en fait de faire tester à des utilisateurs de différents âges parce qu'ainsi, ils peuvent avoir des ressentis différents. Mettre en place des campagnes de marketing ciblées pour promouvoir les avantages uniques de la plateforme. Donc, compétition. Forte concurrence sur le marché des articles de glisse de seconde main avec des plateformes existantes déjà bien établies. Donc oui, c'est un risque, ça aussi. Mesures préventives. Donc, il faut différencier la plateforme en mettant en avant les valeurs éco-responsables et les services de réparation et d'entretien. Offrir des incitations pour attirer les utilisateurs. Exemple, réduction sur les services d'entretien pour les premiers inscrits. Créer des partenariats avec des influenceurs dans le domaine du sport, de glisse pour gagner en visibilité. Alors, pas que, ça peut être autre chose. Changement de marché, donc évolution des tendances de marché ou des préférences de consommateurs rendant la plateforme obsolète. Mesures préventives, effectuer une veille continue sur les tendances de marché, ça c'est bien. Rester flexible et prêt à pivoter ou à ajouter de nouvelles fonctionnalités en réponse au changement de la demande. Engager les utilisateurs régulièrement pour recueillir les besoins et adapter les offres à la plateforme. État des lieux personnels, donc point fort. Compétences en gestion de projet, donc expérience en gestion de projet en planification. Engagement éco-responsable, donc forte motivation à promouvoir et à établir des pratiques durables. Point faible, donc limite technique. Donc il y a un manque d'expertise approfondie de certaines technologies spécifiques. Et les ressources sont limitées parce qu'il n'y a qu'un seul membre. Mesures d'atténuation, formation et apprentissage continu et gestion rigoureuse du temps et des priorités. Donc en soi, ton travail est bien, il est bien complet. Donc, continue comme ça, c'est très bien.